Certaines choses ne peuvent être comprises qu'en interrogeant notre conscience. La malédiction de Strahd, épisode 30. Perdu dans les limbes. L'endroit semblait sortir tout droit d'un rêve. Mais le décor interpella Goël, le druide. Après une traversée brumeuse, Goël se retrouva face au loup qui autrefois l'avait défiguré. Goël des terres gelées, jadis, je t'ai vaincu, et je te somme d'abandonner ta quête, car tu n'en es pas digne. Les mots du seigneur des animaux sonnèrent comme la seule issue. Goël ne put lutter et quitta donc son rêve à tout jamais. Plus loin dans la brume, un homme en violet dans le noir regardait Isil Mélès. Isil Mélès, lors d'une nuit noire, j'ai massacré ton peuple. Et une partie de ton cœur s'est obscurcie. Alors je voudrais savoir si tu es capable de pardon ou si tu désires toujours aussi ardemment la vengeance. Isil lui répondit « La vengeance !» Alors une étrange énergie du chaos s'empara d'Isil à tout jamais. C'est alors que plus loin dans la brume, Victoria entendit le son des cloches de son couvent. Victoria, je sais que tu m'as reconnue. Je vais te poser une question et j'ai besoin d'une réponse. Préfères-tu la liberté ou bien la justice? Victoria répondit alors de toute son âme « La justice !» Et Keltia Hortalis se leva et lui imposa les mains sur le front, afin de reconnaître cette réponse comme la seule vertueuse qui était en droit d'être donnée. Bravo, ma fille. C'est alors que plus loin, Elendil vit le village de son enfance. Elle revoyait les rues et les pauvres gens qui passaient devant sa maison jadis. Puis fut transportée à l'intérieur de la maison où sa mère l'attendait, ainsi que se voyant elle-même petite fille regardant à la fenêtre. Te rends-tu compte de ce que tu m'as fait? Devenir une petite voleuse au lieu de suivre les traces de ta mère en tant que barde. Tu es ma honte. Tu as préféré courir les rues comme une petite sauterelle. Que comptes-tu faire pour te racheter? Elendil lui répondit qu'elle sauverait les habitants de Barovie, vaincrait le comte Strahd et assumerait sa nouvelle fonction divine. À ces mots, sa mère fut à nouveau fière d'elle. Instantanément, une voix venue d'outre-tombe leur apprend qu'ils ont réussi les épreuves et que le site est à nouveau féerique. Leur conscience peut être moi, mais l'avenir nous le dira.